Bonjour chers taureaux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous qui concerne le mois de mai et qui va jusqu'à début juin. J'espère que vous vous portez bien. Alors, j'ai apporté quelques petits changements par rapport à la vidéo, vous allez voir. Ça me plaît beaucoup, j'espère que ça va aussi vous plaire. Et puis, une information complémentaire concernant les vidéos supplémentaires justement sur les vidéos trimestrielles par contre, que je ne fais plus parce que ça me fait énormément de travail et que maintenant je pense que c'est l'opportunité d'apporter quelque chose de nouveau à la chaîne. Donc j'ai déjà quelques nouvelles vidéos qui seront mises prochainement en ligne. Et donc, vous conservez quand même la possibilité, comme d'habitude, de demander une vidéo personnalisée, par contre, à mon adresse qui se trouve en dessous de la vidéo, comme d'habitude, et que j'affiche là, ici, sur le côté, pour que vous puissiez avoir un petit rappel si vous ne vous en souvenez pas. Voilà, donc maintenant je vous retrouve tout de suite sur votre tirage. À tout de suite. Voilà, chers taureaux, on se retrouve donc avec votre tirage. La structure n'a pas changé. Je vais quand même redire comment est structuré le jeu, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent voir la vidéo, et donc c'est bien d'expliquer. Alors, ici, on a un point présent. Ici, c'est un point qui part d'un obstacle à surmonter ou de quelque chose qui est à développer. La dernière carte ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est un point qui parle du passé et dont la conséquence est dans le présent. Il y a donc deux cartes qui parlent du présent. Et puis, la dernière carte qui se trouve là, c'est le futur. Enfin, la petite carte par rapport aux autres qui se trouve sur le côté, c'est la carte de l'ambiance par laquelle on va commencer d'ailleurs. Alors, pour vous, c'est la carte de l'amoureux. Donc, on est déjà plein dans le sujet puisqu'on parle d'amour tout de suite. Alors, c'est un temps dans cette ambiance où il peut y avoir donc un début de relation importante. Alors, ça peut être une relation avec quelqu'un d'autre, bien sûr, mais ça peut être aussi une relation à vous-même, que vous portez à vous-même. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir une implication, que vous ayez une implication avec donc une autre personne déjà, mais c'est le tout début. Et il peut y avoir aussi donc une situation où il y a plutôt un désordre au point de vue sentimental, et donc il faut mettre justement de l'ordre. Et il peut y avoir aussi donc un dilemme par rapport à cette situation qui est vécue par vous. Donc évidemment, je donne différentes suggestions. Vous n'êtes pas forcément dans tout ce que j'ai suggéré, mais il faut plutôt écouter ce qui vous parle et par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Donc je continue. Et on a donc sur le premier point ici, donc toutes les cartes, vous voyez ici, là, sont à l'envers. Il y a uniquement celle-ci qui parle du passé qui est à l'endroit déjà.
Donc, pour moi, c'est très important. C'est un point de départ déjà. Et puis, dont toutes les autres cartes seraient en fait des résultantes. Donc, on commence avec la première carte ici, qui est la conseillère. Donc, elle nous indique qu'il y a un désir d'avoir de l'influence sur les autres, d'avoir un certain charisme, en tout cas d'incarner une personne qui est incontournable, mais en fait, au lieu de ça, il y a un sentiment d'abandon finalement, parce que la carte se trouve dans son sens inverse, et ce dont je viens de parler, c'est lorsque la carte est dans son sens à l'endroit. Donc il y a toute cette partie qui est désirée, mais qui n'est pas possible pour le moment, parce qu'il y a ce sentiment d'abandon. C'est une période délicate pour vous, en fait, et ça vous force à avoir un regard plus authentique sur vous-même, à avoir un regard plus authentique sur vous-même, un repli sur soi, je dirais. Et quand on va sur la carte suivante qui parle de l'obstacle, on a la carte de l'instinctive. Et ça nous indique qu'il y a un manque de contrôle, une mauvaise utilisation des énergies, et que ça provoque donc des émotions en conséquence qui ne sont qui sont difficilement vivables, et donc qui sont pénibles en fait, parce que il y a trop de précipitation à vouloir, à imposer, à vouloir contrôler des situations, à vouloir aussi, ça peut être être dans un état de séduction excessif. Séduction, quand je dis séduction, c'est pas forcément pour obtenir les faveurs d'une personne en particulier. C'est surtout séduction, c'est-à-dire juste plaire et être dans cette ambiance-là, et attirer les gens à soi. Voilà, juste ça. Donc, parce que avec cette carte, déjà au départ, c'est une carte, même quand elle est à l'endroit, qui parle d'une très grande volonté de diriger, de maîtriser les événements, les gens, etc. Ici, elle est sur un point donc qui parle d'obstacles à surmonter, et en plus, elle est dans un sens inverse. Donc, c'est vraiment un point très important à relever, et donc il faut garder à l'esprit. Sur le point suivant, on parle de l'évolution. C'est la carte de l'éperdu. C'est-à-dire que là, il y a, au point de vue des ressentis, des sentiments, parce que là aussi, finalement, c'est une vulnérabilité. Et là, en fait, ça ressort, on parle de vulnérabilité, mais d'une extrême sensibilité qui ressort. Et donc, ça veut dire que, pour moi, vous êtes au bout du bout, au point de vue des ressentis, au point de vue des sentiments. C'est très, très, très intense. C'est comme si la carte était en train d'indiquer que vous étiez à fleur de peau. Le moindre mot, le moindre geste, la moindre phrase peut être mal interprété, et malheureusement vous blesser ou vous traumatiser. Alors c'est très important d'en venir à expliquer cette carte-là avec cette très grande
sensibilité, fragilité. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé dans la présentation de cette carte-là, tout au départ, de Douira qui parlait du passé. Et c'est une carte qui, justement, je pense que vous êtes allé dans une phase où il a fallu que vous preniez soin de vous. Et c'était pas juste une petite période que vous aviez choisie en disant, bon, je vais prendre quelques jours et je vais m'occuper de moi. Je vais, voilà, peut-être prendre un rendez-vous dans un institut, etc., etc. Me cuisiner des choses qui vont me faire du bien, qui me font plaisir. Non, c'est au-delà de ça. Avec cette carte-là, on parle vraiment de prendre soin de soi d'une manière holistique. Et ce n'est pas juste une vacance, c'est une priorité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'urgence, mais c'est une priorité pour prévenir une santé qui, même si dans l'apparence semble forte, ne l'est pas vraiment. Donc, mais c'est surtout au point de vue, je pense, émotionnel, au point de vue à ce niveau-là que la santé, en fait, se dégrade. C'est comme si pour moi, vous aviez vécu un traumatisme et que les conséquences, c'était justement de passer par cette période, cette étape, de prendre soin de vous en priorité et que c'était très, très, très important pour la suite. Et donc, ce n'est pas un seul domaine, c'est une priorité, mais de manière donc holistique. Il faut prendre soin de vous, le corps et l'esprit, et soigner les deux. Ça va ensemble. Parce que là, on voit l'évolution où ça passe vraiment par une étape dans l'état actuel du jeu. Hein. On ira voir avec d'autres cartes bientôt. Ça passe par une étape où, en fait, la santé, justement, j'ai l'impression, se dégrade parce que peut-être le moral, peut-être une dépression, peut-être que c'est à la suite d'une séparation, à la suite d'un deuil, parce que tout ça, c'est fort possible là, avec ces cartes-là. Et donc, il y a une grande faiblesse qui apparaît. Et donc, cet état-là, ici, n'est pas à balayer d'un revers de main. Il faut vraiment en prendre conscience et s'en occuper. Alors, avec la carte d'ambiance, le lien qui est pour moi ici très important, c'est lorsque j'ai parlé de désordre sentimental possible. Et peut-être que vous êtes donc dans une situation où il y a un dilemme. En tout cas, il y a des décisions à prendre qui sont très importantes, des choix à faire. Et je pense que, évidemment, ça parle ici surtout de vous, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, parce que peut-être qu'il y a eu justement cette séparation. Et donc, c'était une décision difficile, mais que finalement, peut-être que c'était nécessaire pour vous remettre d'une relation qui était très compliquée à vivre. Sur la suite, en conséquence, ici, on a la chasse sauvage. Donc la carte, comme je vous l'avais dit au début, est renversée aussi. Donc c'est une carte qui est sur un point présent.
Et là, ça nous indique qu'il y a besoin de créer, de concrétiser des conditions idéales, des choses que vous avez en tête de longue date. Mais vous faites encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses, pardon, à mettre en place, à changer, à modifier, à contrôler. Donc en fait, pour moi, c'est un changement de vie finalement que vous n'avez pas forcément sollicité, mais que la vie vous force à prendre. Et je pense que c'est en conséquence d'un vécu par rapport au passé, comme je le répète. Hein. C'est comme ça que je reçois l'information. Donc, c'est vrai que je répète. Et donc, c'est surtout au niveau des émotions, des sentiments aussi, qu'il y a de la confusion. Cette carte de la chasse sauvage, normalement, donc, elle est bénéfique. Là, c'est parce que il y a un problème, justement, qui se manifeste et qui vous fait perdre, en fait, la maîtrise de la situation en question. S'il y a confusion, s'il y a pénibilité, s'il y a vulnérabilité et peut-être sentiment d'insécurité aussi, ça se manifeste de cette manière-là avec ces cartes pour en parler, pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez donc faire les actions qui sont en conséquence de cela. Sur la suite, on a le toucher des elfes, toujours pareil, à l'envers. Donc là, on parle du futur. Et donc, il y a toujours une fragilité à ne pas ignorer. Une grande sensibilité, pareil. Même si, j'ai envie de le signaler comme ça, même si ça peut vous donner de l'attirance, une certaine attraction par rapport peut-être à une personne qui vous intéresse ou qui s'intéresse à vous et que ça vous donne du charme finalement. Donc là, attention quand même parce que vu la fragilité dans laquelle vous êtes, je pense, on vous dit de vous préserver des situations instables, qui est une situation instable, la carte de l'amoureux, de vous préserver donc de situations instables, de côtoyer des personnes qui sachent vous rassurer, vous réconforter et qui ont envie et qui savent prendre soin de vous aussi pour ne pas vous bousculer, pour ne pas vous bouleverser. Alors, on va voir avec d'autres cartes comment évolue la situation, mais surtout pour approfondir, essayer de voir s'il y a des cartes qui vont nous donner des informations suffisamment précises pour savoir ce qui se passe vraiment en vous, au point de vue des sentiments et des émotions. Alors, on va voir. Et la dernière, ici, il n'y en a qu'une, oui. Et puis, oui, on va faire comme ça. Alors, déjà, on peut voir que sur les deux cartes qui parlent du présent,
il y a une transformation des événements dans dans plusieurs domaines, j'ai envie de dire de cette façon-là. Dans plusieurs domaines, il y a des choses qui bougent, qui se transforment. Donc, notamment par rapport, j'ai parlé de besoin de créer, de concrétiser des conditions idéales que vous avez en tête déjà. Donc là, je pense que il y a quelque chose qui se débloque. Néanmoins, d'un autre côté, il y a toujours cette, je vais en parler plutôt comme une nécessité de vous éloigner, de rester en retrait, de ne pas vous engager, de ne pas engager votre cœur finalement pour le moment, de rester plutôt en retrait, en repli sur soi aussi, pour ne pas avoir à prendre des responsabilités durant cette période qui vous seraient vraiment ressenties et vécues comme des charges beaucoup trop importantes à gérer pour le moment. Néanmoins, donc, voilà, il y a quand même des choses qui changent, qui bougent pour vous, de manière positive de toute façon, parce que c'est la carte du monde, c'est extrêmement positif. Alors, ici, on a la carte du 10 de coupe, et ici, on a la carte de la mort. Donc, on est dans une période ensuite où il y a une transformation très importante aussi, d'un point de vue personnel, peut-être même au point de vue de la famille, ça peut être aussi, en tout cas des contacts. C'est positif hein, dans les transformations. Alors en même temps, il y a deux choses, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous laissez partir une certaine partie, enfin non pas une partie, mais certains éléments de votre vie. Alors il peut y avoir, comme je l'ai dit, une séparation que vous avez vécue auparavant dans un couple. Et puis que maintenant, il y a cette partie que vous laissez vraiment concrètement sur la partie future, que vous laissez vraiment à l'arrière, qu'il y ait vraiment ce deuil à faire de cette relation ancienne et qui maintenant vous reconstruisez autre chose, vous restructurez autre chose parce que la vie vous apporte de nouvelles opportunités bénéfiques, de nouvelles opportunités bénéfiques qui vont vous permettre de construire autre chose, sur un autre mode qui vous convient davantage. Mais on est avec des couples, on est toujours avec toute cette sensibilité immense. Et il peut y avoir aussi le fait que, comme vous êtes en train de reconstruire, ça vous donne l'opportunité de reconstruire quelque chose avec beaucoup plus de créativité, de fertilité, j'ai envie de dire comme ça, qui vous ressemble davantage par rapport au vécu et l'expérience ancienne. Donc maintenant, vous arrivez à une étape de votre vie où vous retrouvez, grâce à ces expériences finalement, quelque chose qui vous convient davantage. Alors, excusez-moi, je regardais le jeu et en même temps, donc il m'est venu d'un seul coup l'idée que le fait qu'il y ait, au départ, on avait dit
qu'il y avait cette période délicate avec un sentiment d'abandon. Et d'un seul coup, il m'est venu à l'esprit, parce qu'on regarde des autres cartes finalement ici, ça pourrait être le fait que vous êtes tombé amoureux. Et donc ce sentiment d'abandon, c'est de s'abandonner justement à ce sentiment, cette grande émotion qui peut peut-être vous surprendre et qui vous met de la confusion. Parce que avec cette carte-là ici, ce serait justement dans l'association de cet abandon la possibilité de trouver une harmonie peut-être que vous n'avez encore pas connue auparavant et que c'est pourquoi ça vous trouble autant. Parce que cette carte-là, elle est extrêmement positive et je pense que cet abandon ici, c'est le fait de trouver une harmonie, peut-être, on peut dire comme ça, entre guillemets, une perfection, en tout cas une correspondance à votre idéal amoureux. Ce qui rejoint très bien le fait d'avoir donc la carte du monde et la carte de l'amoureux aussi, parce qu'il peut y avoir dans ce cas-là un désir et un début de vie en commun, en tout cas un rapprochement qui se fait possible, surtout avec les cartes ici qui parlent du futur, où on tranche avec le passé, c'est-à-dire qu'il y a une transformation radicale de la vie passée qui aboutit à une vie commune, donc un attachement amoureux, très bénéfique, lui aussi. Donc, voilà, vous voyez, j'ai pris peut-être un petit peu de temps à votre avis quand je suis restée silencieuse, mais c'est parce que j'étais en train de décoder un peu les cartes là. Donc, ce qui n'empêche pas ce que j'ai évoqué en premier lieu, que c'est tout à fait possible, je pense, pour certains. Et en deuxième, donc, voilà, il y a deux choses qui me sont venues. Donc, j'en parle des deux, parce que, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous touche, ce qui vous parle. Et voilà, donc c'est extrêmement positif, en fait, là, aussi pour la suite. Donc, c'est un changement radical, hein. On est bien d'accord. Ça évolue en fait par une possibilité de rapprochement, de consolidation. Et donc, oui, j'arrête pas de le dire, vous voyez, c'est très très positif. Donc, tant mieux, cher Taureau, tant mieux, j'en suis très 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 contente pour vous, hein. C'est vraiment une guérison finalement. Voilà. Donc, une guérison physique et une guérison aussi émotionnelle, effectivement. Voilà, très cher Taureau, je vous souhaite une très très belle réalisation. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.